Une manifestation comme ça, honnêtement, au départ, je ne m'étais pas posé la question. On le fait parce qu'on a envie de le faire. C'est une forme de bienveillance quelque part. Parce qu'on donne une reconnaissance au club, donc on donne une reconnaissance à Châtillon, qui a quand même la gentillesse de nous laisser ses locaux. C'est une bienveillance pour les élèves ici, parce qu'ils vont pouvoir partager avec d'autres élèves, avec un technicien, donc Dominique Rask, qui est là, mais quand même reconnu des niveaux internationaux. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a une forme de bienveillance pour moi, dans un premier temps. Après, c'est pour... Il y a un aspect technique. Quand on a un grand technicien comme ça, on en profite. On a un partage avec les clubs, on a un partage avec d'autres partenaires. Là, actuellement, on a quelqu'un qui vient aussi du savoir, donc il représente son club, du savoir. Et puis, c'est vraiment pour le plaisir de la pratique. Parce que tu as pu constater que les gens travaillent avec le sourire. On est dans les arts martiaux, on a des attaques, il y a des polétons, tout ça. On transpire, on a chaud, parce qu'on est quand même dans une petite période de plein canicule. Mais c'est le plaisir de la pratique. Et je pense que c'est ça qui c'est notre moteur au départ. On pourrait pratiquer tous les jours, on le ferait. Je m'appelle Dominique Rask, je suis 6e dan d'aïkido et je pratique l'aïkido depuis une quarantaine d'années. Ça va faire 40 ans. Donc j'ai commencé dans un petit club de campagne sur Roanne. Ensuite, je suis venu m'installer à Lyon et j'ai eu différents professeurs. Mais j'ai suivi tout particulièrement Christian Tissier, notre chef de file, qui est sur Paris, donc actuellement qui est 8e dan. Je l'ai suivi dans de nombreux stages pendant une trentaine d'années, tous les mois à Paris ou dans d'autres villes. J'ai aussi une expérience au Japon. Donc je suis allé 25 fois au Japon pour des séjours de 1 mois à chaque fois. Et puis avec une pratique intensive, j'ai pu pratiquer avec de nombreux maîtres prestigieux là-bas. Et ça m'a permis de développer une pratique un peu plus souple, un peu plus fluide, qui est moins orientée sur la technique comme en France. Voilà, actuellement, depuis une douzaine d'années, j'enseigne en Chine aussi, 2 fois par an. Sauf que là, depuis 2 ans, je ne peux plus y aller à cause du Covid. Et maintenant, j'ai redémarré avec le Maroc. Donc je fais 2 stages par an au Maroc, d'une dizaine de jours. Et puis bon, j'enseigne à Lyon, dans 2 clubs.
depuis une trentaine d'années à peu près. Fabrice Salata, qui est un élève qui vient de temps en temps dans mes cours à Lyon. Et je l'ai préparé pour l'examen du deuxième Dan qu'il a réussi brillamment le week-end dernier. Donc toutes mes félicitations à Fabrice. Et donc il m'a proposé de venir animer un stage dans son club à Châtillon d'Azergues. Donc les stages c'est toujours intéressant parce que ça dure plus longtemps dans la durée qu'un cours. Un cours, généralement, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Et un stage, ça dure entre 3 et 5 heures. Ça dépend si c'est la demi-journée ou la journée. Donc ça permet d'approfondir un peu plus le travail, d'étudier. Et surtout, l'intérêt pour les pratiquants, notamment ceux de Châtillon d'Azergues, c'est de pouvoir pratiquer avec d'autres personnes, donc d'enrichir leur expérience. Donc j'ai de nombreux élèves de Lyon qui sont venus ici, donc il y a vraiment un bon échange avec les pratiquants de Châtillon d'Azergues. Voilà, ce qui leur permettra de progresser encore plus rapidement. Donc ça permet bien sûr d'approfondir sa technique, mais ça permet aussi de s'adapter à différents types de partenaires. On peut avoir des grands, des lourds, des légers, des gens qui sont raides ou qui sont un peu plus mous, on va dire. Donc ça permet de pratiquer avec plein de gens différents pour s'adapter encore plus facilement à tous les partenaires.